J'ai évidemment pensé à vous. Alors, on a défendu l'autorité de la concurrence. On avait presque envie de dire ce matin, augmentons les crédits de l'autorité de la concurrence compte tenu de ce qu'elle coûte par rapport à ce qu'elle rapporte. 1,4 milliard. Vous disiez, c'est 60 fois plus que les coûts de fonctionnement. Oui, alors je peux d'autant plus m'exprimer librement que je ne suis plus membre de l'autorité de la concurrence. Je suis persuadé qu'il y a des dossiers sur lesquels je ne suis pas en service commandé. Non, je m'explique vraiment librement parce que je l'ai toujours dit, ça n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement, pourquoi ? Parce que pour éclairer nos auditeurs, l'autorité lutte principalement contre deux choses, les ententes illicites qui font monter les prix, je vais y revenir, et les abus de position dominante. Or, on s'aperçoit qu'en réalité, ces pratiques-là, d'abord, sont relativement répandues et elles coûtent cher en pouvoir d'achat. Il faut savoir qu'une entente illicite, un cartel, les estimations, c'est entre 13 et 14% de surprix illégitime. Un abus de position dominante, ça consiste à quoi ? Ça consiste essentiellement à limiter la croissance d'une start-up. Or, de quoi manque l'Europe, justement, c'est de ces nouveaux géants. Donc, lutter contre les abus de position dominante, c'est permettre aussi à ces nouvelles entreprises qui veulent s'exprimer de croître. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'un sujet de pouvoir d'achat. J'ai toujours dit que la concurrence, c'est un sujet de croissance. Donc, lutter contre ces pratiques-là, c'est permettre, en réalité, à la fin, d'avoir des entreprises plus innovantes. Quand vous faites un cartel, finalement, vous êtes protégé par une forme de rente. Or, la rente, ça rend paresseux. Donc, moi, je crois que, paradoxalement, si on veut vraiment je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, je suis pas naïf. Je sais bien que la croissance potentielle, c'est d'abord l'éducation, l'innovation, mais je pense que la concurrence fait partie de l'équation. Et vous parliez à l'instant de réduire les dépenses publiques. S'il y a bien un budget, à mon sens, qu'il ne faut pas réduire, je pense même qu'il faut l'augmenter, vu son rendement. Je pense pas dans la liste. Et autre point, l'autorité avait fait, je termine juste, elle avait fait un bilan selon la méthodologie OCDE du coût évité de la lutte contre les cartels. En clair, grâce aux cartels, s'il n'y avait pas de lutte contre les cartels, combien l'économie française aurait perdu ? On avait chiffré ça avec une méthodologie assez sérieuse sur 2011-2022, donc sur 11 ans, de l'ordre de 20 milliards d'euros. C'est pas complètement anecdotique. Les cartels, ça coûte cher. Et notamment, vous savez dans quel secteur je pense qu'il y a encore beaucoup de cartels ? Dans la commande publique. Mais si vous voulez que l'État réduise sa dépense et qu'il agisse sur sa fonction achat, je pense qu'aller regarder ce qui se passe sur les marchés publics, en matière d'entente illicite, ça pourrait être une piste intéressante.